Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Christophe Delaunay, je suis le directeur commercial de Synergis et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une présentation à chapitre, ce coup-ci sur la facture électronique et comment nous allons pouvoir répondre à cette problématique qui n'en serait pas une à la fin des 3 épisodes. Je vais vous brosser l'ensemble en fait de cette nouvelle législation qui est en train d'arriver et vous décrire en fait les phases qui vont s'étaler jusqu'à fin 2027, puisqu'il s'agira de la date en fait butoir de mise en production de l'ensemble des entreprises sur ce nouveau dispositif. La facture électronique, c'est quoi? La première des choses qu'il faut savoir, et on fait souvent la confusion, c'est qu'une facture électronique, ce n'est pas une facture dématérialisée. Une facture dématérialisée, vous avez l'habitude de l'utiliser, on fait une facture, on transforme ça en PDF et on l'envoie directement. Ça, c'est une facture dématérialisée. Une facture électronique, aujourd'hui, c'est un échange informatisé. Donc, vous avez un fichier qui contient des éléments de communication qui vont être interprétés par un système. C'est complètement différent. Il vous faut des systèmes compatibles avec cette future plateforme qui va gérer ces échanges informatisés. La loi va s'étaler jusqu'à fin 2026 et fin 2027. Toutes les entreprises, je dis bien toutes, les grosses entreprises, les très grosses du CAC 40, les entreprises intermédiaires, ainsi que les PME et les TPE, devront à fin 2026 être capables de recevoir de la facture électronique. Dans le cas des émissions même de factures électroniques, fin 2026, les très grosses entreprises et les entreprises intermédiaires devront être capables de le faire. Les très petites entreprises et PME, petites et moyennes entreprises, ont jusqu'à 2027 pour émettre. Mais je répète, tout le monde doit être capable de récupérer et traiter de la facture électronique fin 2026. Ce qui signifie que nous sommes à mi-2024. Il nous reste 1 an et demi maximum pour s'attaquer à ce chantier qui concerne toutes les entreprises de France et soumises à TVA. Puisque l'objet de la facture électronique, c'est quand même d'extraire la TVA de tous les flux entre les entreprises pour pouvoir transmettre directement à la direction générale des finances publiques la TVA en temps réel. Il vous faudra prendre en compte une conformité au niveau de vos logiciels. Conformité, ça veut dire avoir un outil capable d'émettre et de recevoir ce nouveau type de document. Ça veut dire d'avoir un service comptable, et ça, je ne parle pas d'informatique, je parle d'humain, société, d'avoir des services comptables qui auraient été sensibilisés et formés à la gestion de documents dématérialisés, informatisés. Il n'y aura plus de format papier à partir de cette date-là. Et ensuite, et c'est le moment de se poser la question, puisqu'on est en train de parler de documents dématérialisés, est-ce qu'il y a une réflexion profonde à mettre sur la table sur le fait de faire passer votre système dans le cloud? On s'expose forcément plus aux menaces virales, c'est-à-dire aux cyberattaques. Nous nous retrouvons très vite sur l'épisode 2, conformité de vos logiciels et prise de décision sur le passage en cloud. À très vite.